Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Hein? Vous voyez qu'il y a de l'ambiance. On est à l'Arena Conrad-Parent, en plein cœur du 41e tournoi Ferro Optimiste qui se poursuit donc jusqu'à dimanche. Il va y avoir les finales dimanche. Je suis accompagné du président du comité organisateur pour animer cette émission d'1 heure, une émission spéciale de Côte-Nord Attitude ce midi. Pierre Gilbert, bonjour. Bonjour, Jean. On aurait dû être au stade Holiday aujourd'hui, mais je pense que c'est une bonne décision du comité. Hein? C'est pas chaud dehors. Oui, parce que matin, on a vu le thermomètre, là, il faisait moins 82. Je pense que c'était bien de faire la route là, en dedans. Oui. On peut inviter les gens à venir nous voir. Il y a quand même de l'action dans les 3 arénas. Le match Novice B qui devait être au stade Holiday, il est donc à Maliotenam présentement. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'aréna voisine, là, l'aréna Guy Carbonneau, mais ici, on a un match Sport-Quartier contre Sept-Îles à l'aréna Conrad-Parent. Dans le midget A. Dans le midget A. Entre autres, à l'émission, au cours des prochaines minutes, le maire Régent Porlier sera avec nous. Le nouveau vice-chef de la communauté de Ouachat-Macmalliotenam, un gars de sport, Antoine Grégoire, sera avec nous. Je pense que c'est son gars jouait ce matin là, au tournoi Ferro. On sait que les Inuits sont très présents dans ce tournoi de hockey. Tout comme la Côte-Nord en général, hein, des équipes de Fermont, plusieurs équipes de Bécomo. Les Caïens sont très présents également au cours de la fin de semaine à cette île. Oui, comme tu dis, les équipes sont de Notashquan, Fermont et en allant jusqu'à Pessamit. Ça fait des années que ça existe, le tournoi Ferro. On va parler de bons souvenirs d'éditions précédentes avec des gens comme Éric Smith, Carl Boisvert, Pierre Gilbert, qui doit en avoir des souvenirs aussi du Ferro. On a quelques-uns. On va s'entretenir aussi avec des responsables de différents dossiers, notamment les ligues draws, les compétitions, avec Normand Côté. Tout ça au cours de la prochaine heure, en direct de l'Arena Conrad-Parent. Avant la série d'entrevues de ce midi sur nos ondes, on vous propose quelques informations régionales d'abord et on vous revient à l'Arena Conrad-Parent. Actualité Pure FM. Bonjour, la coalition Union 138 considère très préoccupantes les questions de sécurité pour les usagers de la route 138. Ce regroupement de maires, de chefs et de préfets de la Côte-Nord et de Charlevoix est né pour réclamer d'une seule voix l'amélioration de l'infrastructure 138, seul lien routier, touristique et commercial desservant 2 régions. La coalition constate l'augmentation constante de la circulation, notamment celle des véhicules lourds. Elle déplore les nombreuses portions de routes non conformes. Les élus souhaitent créer une coalition forte pour que Charlevoix et la Côte-Nord obtiennent une route 138 sécuritaire et un lien efficace pour traverser la rivière Saguenay entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine. Le chef Mike McKenzie annonce un remaniement politique au sein du conseil d'Ouachat-Macmalliotenam. Il veut donner un nouveau souffle à l'équipe qui veille aux intérêts de la communauté Innu. Selon le chef, le remaniement des tâches des élus vise une gestion efficace des dossiers. Ainsi, Antoine Grégoire devient vice-chef. Il conserve les dossiers justice, sécurité publique et habitation et assumera des responsabilités en développement économique et protection des droits et du territoire. Le chef Mike McKenzie affirme que l'équipe de 9 conseillers est motivée plus que jamais pour relever l'ensemble des défis qui l'attendent d'ici l'élection du printemps 2019 à Ouachat-Macmalliotenam. Et puis, les compétitions sont bien amorcées au 41e tournoi de hockey Ferro Optimiste dans les 3 arénas de Sept-Îles et Maliotenam. La classique hivernale extérieure a malheureusement été déplacée dans l'aréna du côté de Malio. Dans la nouvelle catégorie juvénile scolaire, les finalistes pour dimanche sont déjà connus. Le Noir et Or de l'école privée IESI et le Husky de Manicouté. Les 3 écoles secondaires de Sept-Îles Ouachat s'affrontent dans cette catégorie. L'équipe de l'école Manicanétiche a perdu ses 2 parties en tournoi à la ronde par un seul point. Voilà, ça complète ses actualités régionales.
Attitude. Un emploi dans le domaine de la sécurité vous intéresse? Inscrivez-vous dès maintenant à la formation d'agent de sécurité offerte par Garda World qui aura lieu du 5 au 16 février à Sept-Îles. Garda World a présentement plusieurs postes à combler. Salaire minimum de près de 18 $ de l'heure, possibilité de travailler à temps plein et de bénéficier d'avantages sociaux. Visitez garda.com/CDC ou appelez le 1-855-269-0357 pour plus d'informations. Faites vite, les places sont limitées. Connaissez-vous le bruit d'un bas prix? Ça sonne pas cher, hein? Encore. Vous avez entendu? Puis là, le reste de mon panier. Hey! Ah! Parti comme c'est là, je vais mettre dans la rue. Eh oui! Qu'est Maxi? Tu veux me faire économiser? Ben, endure! Hey! Maxi? Ben oui, Maxi. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Oui, bonjour, on est en direct de l'Arena Corps Apparent au tournoi Ferro, l'émission de ce midi, une émission spéciale co-animée avec le président du comité organisateur de notre tournoi de hockey mineur à Sept-Îles, Pierre Gilbert. Et là, on a avec nous le responsable de la classique. Malheureusement, c'est peut-être une année plus de stress ou moins de stress quand on annule comme ça. À un moment donné, il y a un peu moins de travail, mais avant, c'est plus stressant, hein? Ouais, c'est plus stressant un peu avant. Depuis lundi qu'on regarde la météo, puis là, on se dit, ça va-tu être bon, va-tu être capable? Mais là, un matin, la décision a été prise, puis malheureusement, on n'a pas pu la faire cette année encore. Arlin Labrie, on garde une bonne moyenne au bâton quand même, qu'on a annulé. Ça fait 7 ans hein, qu'on projette d'organiser une classique. On en a réalisé, 4 sur 7? Ouais, c'est la 4e, là. On a fait 4 sur 7 cette année, mais quand même, je pense qu'on a une bonne moyenne. On est à Sept-Îles avec la température qu'on a. Nous, c'est un événement qu'on aime parce qu'il y a un engouement, les jeunes aiment ça, participer puis jouer dehors. Mais on sait que le facteur de température va nous influencer à chaque année. Alors, on prend le risque, puis cette année, Dame Nature, paraîtrait-il qu'elle n'est pas avec nous autres. C'est plate parce que demain, il annonce beau et dimanche aussi, mais le hasard, c'est que c'était ça. Ça devient quoi les critères? On s'était mis un degré, là, parce que c'est quand même des jeunes, hein, Novice B? Ouais, le critère, c'est en fait moins 10 avec les vents. C'est pas mal le critère maximum qu'on peut aller. Les vents, c'est fait que c'est froid là, pour les jeunes dehors. Là. Alors, moins 10 avec les vents, c'est pas mal notre critère. De la neige, ça aurait pu perturber aussi. Là. Faut pas trop qu'il neige. C'est pas aussi évident que passer à Zamboni dans l'aréna, entretenir ça. Non, c'est ça. Le facteur de neige aussi nous influence beaucoup. Mais ça des fois, ça met du piquet un petit peu sur la glace. Ouais, il y a Eric Smith qui est derrière, qui aurait pu nous en parler de l'entretien, tout ça, le stade Holiday. Il y a quand même plusieurs glaces extérieures, hein, à Sept-Îles. Les gens peuvent s'amuser quand même s'il n'y a plus de hockey organisé. Comme dans le bon vieux temps. Alors là, il y a quand même plusieurs personnes qui se demandaient pourquoi pas le faire avec des plus vieux, la classique, la nouvelle catégorie juvénile. Là, faut dire que c'est pas organisé pour nécessairement, hein, le fait qu'il n'y ait pas de baie vitrée, par exemple. Ouais, voilà, c'est vraiment une question de sécurité, parce que oui, ça serait le fun de mettre des plus vieux, mais pour la sécurité au niveau des gens qui sont autour, les spectateurs, quand la rondelle sort, mettons que ça fait pas de bien recevoir une petite rondelle dans le front, là. Alors, c'est une question de sécurité. C'est pour ça qu'on garde des jeunes pour que la rondelle reste sur la glace. On a vu ça avec Dano, avec le Canadien. Quand on reçoit une puck dans le front, ça peut nous mettre off un petit bout de temps quand même. J'imagine que, au niveau de ton organisation, on se dit quand même mission accomplie. On a fait ce qu'on avait à faire, puis on a respecté la sécurité. Ça fait que c'est le critère de base. C'est ça, c'est mission accomplie. On espère que l'année prochaine, par contre, on soit capable de la faire, mais c'est un guess qu'on prend à chaque année, alors on l'a perdu cette année. Pierre et Éric, qu'est-ce qu'on a là actuellement, les matchs en cours, les enjeux cet après-midi? Il y a des bonnes choses à voir dans nos deux arénas, même à Maliotenam, hein, pour les gens qui nous écoutent là-bas. Là, on se présente à l'aréna, puis il y a tout le temps du bon hockey. Ah oui, peu importe les 3 surfaces glacées, là. À partir d'aujourd'hui, les équipes sont pas encore éliminées. Donc, c'est encore des bonnes parties qui s'en viennent. Alors, peu importe l'aréna ici, le midget, c'est les premières parties. Alors, en soirée, là, on va avoir le 2B qui est avec les 3 équipes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus le juvénile. Alors, et le midget d'Orve-Saint-Pierre à soir contre Sept-Îles. Fait qu'on pense que ce soir, on va avoir de bonne assistance, là. Oui, on le disait ce matin aux nouvelles, là, le juvénile scolaire, c'est la nouvelle catégorie. Puis, c'est le fun quand même, comme tu vois, nos 3 écoles secondaires de Sept-Îles qui s'affrontent de façon amicale.
c'est sûr qu'on a fait comme le tournoi à la ronde pendant les heures d'école, quoi, parce que là, le tournoi est déjà complété. Ben, c'est pas tout à fait complété en entier. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau du sport scolaire, le sport étudiant, c'est que les jeunes font du hockey étudiant et en même temps jouent au hockey mineur. Donc, se retrouvent dans 2 équipes. Alors, c'est pour ça que c'est compliqué de faire un horaire qui va faire en sorte que les jeunes vont pouvoir jouer dans leurs 2 équipes. Je vais en profiter que j'ai le vice-président de Hockey Côte-Nord avec nous pour en parler. C'est comme le réseau scolaire va être de plus en plus présent, je pense. Hein? Il y a des nouveaux plans d'action puis tout ça. J'ai l'impression que le hockey va changer au Québec là, avec les catégories scolaires vont être plus. Je sais pas si ça va remplacer un jour Atome puis Bantam quand même là. Ben, lorsque le hockey étudiant a débuté, là, peut-être 7-8 ans, moi-même, je pensais pas que le hockey étudiant prendrait il y a de l'ambiance, hein? Il y a eu un but de Port-Cartier là. Aussi vite. C'est sûr que dans les grosses zones, les grosses villes, les jeunes, souvent, ils font du scolaire, ils font pas d'hockey civil. Alors, ça prend de l'ampleur. Et même à cette île ou dans la région, sûrement dans quelques années, on va sentir là, les retombées là, du sport étudiant. Toi, t'en as eu des jeunes qui ont évolué au hockey, un qui a été jusque dans le junior majeur. C'était pas une mauvaise structure non plus de Hockey Québec. Il y en a eu des ajustements en cours de route, là, mais c'est un peu normal que le hockey évolue aussi. Ben, c'est sûr que ça change. Ça se parlait, ça faisait longtemps que l'idéal, ça serait que les écoles soient impliquées au niveau du hockey, parce qu'ils sont à plusieurs autres sports. Alors, je pense que c'est un départ là, pour une nouvelle forme de hockey qui va se joindre là, à la forme actuelle. Mm-hmm. Éric, tu l'as vu évoluer le hockey, toi, tant comme entraîneur que comme joueur dans le bon vieux temps, puis tout ça. Tu travailles entre autres avec l'équipe l'an dernier, le succès que l'équipe a eu au tournoi Pee-Wee de Québec. Hein? Le scolaire puis le hockey mineur, finalement, ça cohabitait bien, puis ça va cohabiter de mieux en mieux, j'imagine. Hein? Pour des équipes de haut niveau, là, ça va être positif parce que faut que ces jeunes-là en fassent dans des programmes scolaires aussi. C'est sûr qu'il y a des nouveaux projets là, au niveau de hockey Québec. Là, ils se rapprochent beaucoup du scolaire. Il y a des nouvelles ententes. Là, à partir du début de l'année, on a eu ça là, en septembre 2017. Mais je pense que ça s'en va vers ça, Jean, le scolaire. Là. De plus en plus, le monde scolaire va prendre en charge les équipes. Il va y avoir des showcases les fins de semaine. Après ça, des showcases, on va avoir des compétitions les fins de semaine. Ici, on commence le programme avec Port-Cartier, Maliotenam, après ça, on a Havre-Saint-Pierre, puis Sept-Îles, dans les 2 écoles secondaires, mais je pense que Bécomo s'en vont vers ça également. Là. C'est très bien parce que le jeune pratique de jour peut se concentrer à ses études en soirée, puis il va avoir des matchs les fins de semaine ou en journée d'école, en tout cas des showcases avec toutes les équipes de la même région, puis il va y avoir des tournois hors région. Cette année, au tournoi Pee-Wee de Québec, ont accepté, on y va là, dans 3 semaines, ont accepté une catégorie scolaire pour la première année du tournoi Pee-Wee de Québec. Pour notre bon vieux tournoi Ferro aussi, c'est un enrichissement, je pense, de voir du juvénile scolaire là en fin de semaine. Il va y avoir une belle finale samedi entre, c'est quoi, l'école privée contre Manicouté, hein? C'est du bon calibre, Jean. Hein? C'est des jeunes qui ont évolué dans le double lettre, qui font Midgetta, juvénile, on parle de jeunes qui ont 16 ans, là, 15-16 ans. Ils sont d'âge midget. Ça commence à savoir jouer au hockey, ça. Ils sont d'âge midget. Eh bien, on va faire une courte pause, puis on va lancer l'invitation au tournoi Ferro de façon plus politique avec le maire et le vice-chef dans quelques instants. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. La Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire embauche pour la relance de ses activités. Plusieurs postes sont disponibles. Consultez le site web sfppn.com pour toutes les opportunités d'emploi. Actuellement, nous avons besoin d'un planificateur de l'entretien mécanique, d'un fiabiliste, d'électricien et de superviseur aux opérations. Prêt à relever le défi du redémarrage des activités à la Pointe-Noire? Postulez via le site sfppn.com. Plusieurs autres opportunités sont à venir. Soyez à l'affût. Un restaurant de Sept-Îles est à la recherche d'un aide cuisinier 2 jours semaine, poste permanent.
La personne recherchée doit avoir une grande expérience pour la préparation de déjeuner, être capable de préparer sa mise en place, assister le chef cuisinier ainsi que toute autre tâche connexe. Pour postuler, faites parvenir votre CV à cvrestauration@hotmail.com. Chez Sport Expert et Hockey Expert de Place de Ville, c'est le temps ou jamais de vous équiper au meilleur prix de la saison. Sélection d'équipements de ski alpin, des skis, des bottes et des fixations de 20 à 40% de rabais. Sélection d'équipements de hockey incluant patins et bâtons de 20 à 30% de rabais. Sélection de vêtements d'hiver pour adultes de 20 à 50% de rabais. Et encore plus de rabais en magasin. Le magasin Hockey Expert souhaite bon hockey et bonne chance à toutes les équipes du tournoi Ferro Optimiste. Côte-Nord. Attitude. De retour en direct de l'Arena Conrad-Parent à Sept-Îles. Cette fois, je suis en compagnie du nouveau vice-chef, Antoine Grégoire. On recevait le communiqué du chef hier, là, qui annonçait un remaniement politique au sein du Conseil ITOUM. Antoine, je pense que c'est un gars de sport. Antoine, il y a son garçon qui joue avec les Maquereux de Havre-Saint-Pierre. Le maire de Sept-Îles est également avec nous, Régent Porlier. Lui aussi, c'est un sportif. Oui. Régent, on peut le dire, le hockey, c'est encore notre sport national quand même. Un événement comme le tournoi de Ferro, là, toi qui disais que Sept-Îles va être de plus en plus leader régional, c'est une bonne occasion, je pense. Absolument. Mais il y a toujours eu ici du beau hockey à Sept-Îles. Hein? Ça date pas d'hier. Ça se perpétue dans le temps, puis ça, c'est bien plaisant. C'est le fun d'être aussi avec c'est un autre volet de le rapprochement avec la communauté et nous. Antoine, son garçon joue. Mike est parti voir son garçon jouer au hockey. Fait on voit que c'est bien ancré le hockey. Très traditionnel. Je pense justement que Mike est allé voir jouer son garçon avec le Midget Espoir. C'est un bon gardien de but, le garçon du chef Mike McKenzie, Antoine, hein? Oui, Joël, oui, c'est un très bon joueur. Je vais dire Kouékoué en premier. Puis oui, c'est un bon joueur. On commence à développer nos jeunes, à investir sur nos jeunes. Mm-hmm. Le hockey mineur, les jeunes de Maliotenam, comment ça fonctionne? Je me souviens d'une époque, il y avait Roger Vachon qui était impliqué un peu dans les deux associations de hockey mineur. Hein? Dans le fond, les jeunes, ils jouent surtout à l'aréna de Malio, dans leur communauté. Oui, on a trois équipes durant le tournoi, puis on a un programme de hockey, mais qu'on veut développer. C'est plus qu'on a... Je crois on devrait développer aussi des entraîneurs pour pouvoir remplir toutes les catégories. Oui, on le voit aussi du côté de l'école Manicanétiche et probablement même des écoles primaires. Le sport, c'est important pour le conseil de bande parce que vous autres, vous faites plus qu'une ville. Là. Vous êtes quasiment un gouvernement total parce que vous gérez aussi l'éducation quand même. Oui, on est un gouvernement. Puis on a beaucoup on investit beaucoup sur nos jeunes. On essaie de suivre au fur et à mesure leurs besoins. Et en éducation, le sport aussi, on veut les mettre ensemble. Comme on a un nouveau directeur aussi, un nouveau directeur en sport et loisirs, qui monte un programme. Ils peuvent suivre les jeunes aussi durant les heures d'école. Et le fait justement que vous avez un peu un contrôle, là, c'est pas une commission scolaire ou une autre entité qui gère l'école, on est peut-être capable de bien structurer les choses, hein? Oui, répondre à nos besoins de la communauté, des jeunes, eux autres, leurs besoins. Eux autres. Tu sais que ce que les gens du comité organisateur du tournoi Ferro et la ville de Sept-Îles apprécient pendant le tournoi Ferro, c'est que vous nous passez votre aréna finalement. Oui, c'est le fun. C'est un événement, comme le maire dit, c'est un événement rassembleur. On a le tournoi Ferro, Inonikamo, Vieux-Camp en fête. Puis il faudrait trouver d'autres choses aussi pour pouvoir faire plusieurs fois par année. Moi, 5-6 fois, ça serait pas pire. À l'Arena Mario Volant, il y en a plusieurs des tournois quand même. Là. Il y a le Ferro en fin de semaine, les gens peuvent y aller en tout temps, puis il y a toujours des bons matchs de hockey intéressants, mais il y a d'autres moments forts dans l'année dans votre aréna quand même, hein? Oui, tournoi Mario Volant, il attire beaucoup de monde des autres communautés. Il fait rouler pas mal l'économie de la ville, je peux dire, même de la communauté. Puis aussi, on a les tournois de hockey bottine. Il faudrait peut-être manquer un peu d'intérêt, mais peut-être le ramener. Régent, j'allais dire que la troisième glace qu'on cherche à la ville de Sept-Îles est peut-être à Maliotenam, là. C'est peut-être l'aréna Mario Volant, mais là, il est trop occupé qu'Antoine est en train de nous dire, là. Ben, tu sais, on a des gens de Sept-Îles qui vont jouer déjà dans des ligues. Hein? Il y a des Blancs aussi qui vont jouer à Maliotenam dans des ligues. Fait que le partage des infrastructures, ça fait partie de l'équation aussi, là.
si on veut, à un moment donné, attirer certains événements, faut mettre nos choses en commun. Parfois, c'est les gymnases. Là, c'est l'aréna. Ben oui. Mais c'est indissociable, tout ça. Ben oui, au tournoi Orange Alouette, entre autres. Là aussi, on nous prête l'aréna. Finalement, il y a une bonne entente. Les liens sont assez directs entre les deux services des loisirs, finalement. Hein, parce que même pour organiser des tournois, des fois, il faut se parler pour qu'il y ait deux événements en même temps. Un à Malio, un à Sept-Îles. Là. Il faut pas oublier aussi, il y a Roger Vachon qui organise les mardis et les jeudis à l'école Manicanindish. Pendant 1 heure de temps, on fait de l'activité physique. La course, c'est quelque chose d'intense qui est bon pour la santé. Puis il faut pas l'oublier aussi, on se mixe là-dedans. Je pense que c'est un bon exemple hein, quand on dit qu'il faut cohabiter de façon intéressante les Inuits et les non-autochtones à cette île. Dans les sports, on le fait quand même pas payer. Oui, absolument. Mais de plus en plus, il y a différents partenariats. Que ce soit les infrastructures de la ville là, pour même les incendies à l'occasion. Il y a partout où il y a des besoins, on se parle de plus en plus. Faut être partenaire. On n'a pas beaucoup de choix là. Puis c'est bon pour les deux communautés. En même temps, on le sait, les gars, hein, le sport, c'est un milieu compétitif. Quand on joue, on s'inscrit à un tournoi, on veut gagner. J'imagine que de jouer dans une équipe d'Inuits puis de battre des Blancs de cette île, ça doit être le fun aussi, hein? Oh oui, c'est sûr qu'on est des êtres humains puis on aime défier ou se comparer où ce qu'on est rendu dans le sport. C'est le fun de la compétition. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ça doit être motivant pour les jeunes d'être un blanc, quelques blancs dans une équipe ou dans une classe, de quelques Inuits dans une classe majoritairement blanc, ou d'être une équipe, là, toutes des Autochtones au sein de la même équipe. Les deux sont le fun ou? Oui, c'est sûr que nous autres, quand on joue, on est moins structuré, mais je pense qu'on a plus de fun. Vous avez moins de bassins aussi, hein? Vous êtes comme 4000 contre 26 000, vous allez toujours perdre. Ouais. C'est comme... moi, j'aime les sports d'équipe pour avoir du fun. Faut jamais oublier ça. Hein? Il y a la compétitivité. C'est le premier but. C'est le fun aussi de jouer contre des équipes plus fortes pour mieux évoluer aussi dans le... Déjà, tu as joué à plusieurs sports, dont le volleyball. Jouer avec des collègues Inuits dans ton équipe, ça a dû t'arriver. Comme jouer contre eux autres, les deux sont le fun, mais on le gère pas pareil. Mais Antoine, il a raison. Nous autres, sont plus détendus quand ils font du sport. Ils ont beaucoup de talent dans les sports, les Inuits. Hein. Dans tous les sports. On le sait au badminton, entre autres, là, par les temps qui courent, là, ils performent assez bien. Mais il dit aussi on manque un peu de structure. Ça. C'est plus pour le plaisir. Nous, de notre côté, souvent, on est très compétitifs. Mais le mélange de deux est pas mauvais. Moi, t'as raison, j'ai joué dans des équipes avec des Inuits, puis on a toujours eu beaucoup de plaisir. Puis ça se taquinait aussi, là. Puis c'est ça qui est plaisant dans le sport. Mais le hockey, comme d'autres sports, mais particulièrement le hockey, les jeunes décrocheurs aussi, là, c'est un sport, là, de plus en plus, on le voit sport-études, hein. Et à mon avis, on va en avoir encore plus parce que c'est une façon de garder les jeunes à l'école aussi. Puis ils s'épanouissent dans tout ça, là. Antoine a glissé un mot tantôt. Je voyais le projet de Joey Juneau, là, l'ancien joueur professionnel. Il a joué avec le Canadien. Il travaille entre autres un projet du côté de Kawawa-Chicamac. Je pense que le conseil de bande a commencé des discussions pour faire des choses comme ça par ici. J'irai pas trop loin, mais c'est sûr qu'on aimerait l'avoir. Restructurer le hockey dans la communauté, là, c'est un objectif à atteindre, je crois, parce que nos jeunes, on se ramasse avec 3 équipes. Il faudrait remplir les catégories puis avoir une belle structure. Il y a aussi le sport, puis il y a aussi l'éducation. Ça peut matcher ensemble. Toi, tu as joué au hockey, Antoine? Oui, tu joues à l'occasion, je pense, hein? Oui, mais moi, j'ai commencé tard. Mon frère, lui, a joué, puis mon petit frère aussi. Eux autres qui étaient des bons joueurs, mais moi, j'ai commencé vraiment tard. OK. Ça fait que il a fait un peu les deux, ton frère. Il a joué des équipes avec Sept-Îles, il a joué dans des équipes autochtones aussi. Oui, il a aussi été entraîneur. Puis moi, c'était plus le volleyball. Moi, c'était le tournoi orange, le printemps. Là. Ouais. C'était le tournoi orange ou les autards. Ça aussi, c'est une belle occasion dans les sports où il y a beaucoup d'équipes Inuits, là, au tournoi Ferro. Je sais pas combien d'équipes cette année, là, mais la présence autochtone est le fun dans un tournoi comme ça. Puis je pense que c'est plaisant pour les Inuits aussi, hein, d'accueillir à cette île. Ouachat, c'est aussi central pour l'ensemble des communautés de la Côte-Nord. Oui, je vois aussi mon garçon hier, je voulais le ramener.
Il était en train de jouer avec un de ses amis au hall. Là, je les voyais que s'amuser. Je me suis retenu 15 minutes et j'ai laissé s'amuser, tu sais, apprendre à se connaître. C'est ça qui est le fun. Dans l'équipe du hall. Ouais, c'est ça qui est le fun. On apprend à se connaître, tu sais, à vivre ensemble. Il faut pas juste vivre ensemble, faut bien vivre ensemble aussi. Puis en même temps, on vit ensemble un événement sportif cette fin de semaine. Je suis sûr qu'il y a bien des Inuits là, à Ouachat et à Maliotenam qui ont de la visite parce qu'il y a des équipes du Nord qui viennent. Tout comme il y a bien du monde de cette île qui soivent de la visite au tournoi Ferro. C'est un événement manu. C'est un événement rassembleur. C'est vrai que c'est les gens qui y reviennent année après année parce qu'ils ont du plaisir aussi. On me disait tout à l'heure qu'il y avait 11 équipes Inuits dans le tournoi présentement. Fait que c'est quand même très bien. Sur 68, c'est un très bon pourcentage. Antoine Grégoire, vice-chef, Régent Porlier, maire, merci beaucoup de votre présence à l'Arena ce midi en direct. Merci, venez encourager les jeunes, ça vaut la peine. Merci, M. Chouane. Et dans quelques instants, on vous revient avec la gang du comité organisateur. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio Centre Hi-Fi Groupe Select, Sept-Îles. Passer au stand Nissan pendant le salon de l'auto, c'est impressionnant, mais passer chez votre concessionnaire Nissan, c'est payant. Du 19 au 28 janvier, obtenez jusqu'à 1 000 $ de rabais supplémentaires au financement ou à la location sur certains modèles Nissan sélectionnés. De plus, louez le Rogue S à traction avant à 281 $ par mois, l'équivalent de 65 $ par semaine pendant 39 mois, ou obtenez la traction intégrale sans frais sur d'autres modèles sélectionnés. Détails chez Nissan, sur approbation de crédit, 2 495 $ en comptant initial, allocation totale de 65 000 km. Du lundi au vendredi à 9h40 et 15h15, Aluminerie Alouette présente En bref chez nous, une chronique consacrée aux organismes à but non lucratif. Au service de la communauté depuis plus de 25 ans, Aluminerie Alouette vous permet d'en apprendre plus sur les activités organisées par les gens de chez nous. En bref chez nous, à 9h40 et 15h15, présenté par Aluminerie Alouette. Janvier tire à sa fin et le grand solde d'hiver se termine bientôt chez Gagnon Frères. Profitez encore des prix coupés dans tout le magasin et on paie les 2 taxes ou prenez jusqu'à 50 mois pour payer sur les meubles et accessoires. Gagnon Frères, meublez vos rêves. Attitude. Et on est toujours en direct du tournoi Ferro. Actuellement, il y a un match entre Port-Cartier et Sept-Îles. C'est 4-3 pour Port-Cartier. Je trouve que c'est un bon exemple des villes de la Côte-Nord qui s'affrontent là dans diverses catégories. Ça va être ça toute la fin de semaine. Les équipes aussi du Lac-Saint-Jean qui s'en viennent doivent être sur la route présentement. J'ai avec moi Carl Boisvert et Normand Côté du comité organisateur du tournoi Ferro Optimiste. Normand est surtout responsable des draps, des compétitions. On a 15 catégories, si on inclut les matchs de hockey féminin, là. 12 catégories. 12 catégories. Parce que les filles, il faut quand même dans des catégories de garçons. Alors, c'est sûr que cette année, on n'a pas de midget 2B, mais c'est compensé par la nouvelle catégorie là, de hockey scolaire. Alors, ça nous fait du beau hockey. Dans ta tête à toi, ça a toute la même importance quand on monte le calendrier, là, la position des matchs en fin de semaine, puis tout ça. C'est sûr que c'est pas toujours facile, avec le nombre d'équipes. Il y a beaucoup de matchs à organiser. On a 3 arenas, on n'en a pas 4. Puis une classique, on essaye une, mais faut garder une glace vide pareil. Ouais, c'est sûr. Toutes les catégories sont égales quand on élabore une cédule. Ouais, ben c'est sûr qu'au départ, on place les catégories double-lettres, parce que les équipes viennent de loin, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Après ça, on place les catégories plus vieilles pour pouvoir fermer nos soirées à 9h le soir, pour faire jouer du pee-wee. Alors, c'est un peu comme ça qu'on s'organise. C'est sûr qu'on veut être accommodant pour Fermont qui arrive juste le jeudi soir. Alors, puis on veut pas non plus envoyer toujours la même catégorie à Malio. Alors, on veut faire plaisir à tout le monde, mais c'est un méchant casse-tête, on se donne d'ouvrage, dans le fond. En même temps, est-ce qu'on a des délais, les inscriptions? Des fois, il en rentre assez tard, la personne. Je dirais que depuis quelques années, depuis qu'on a refusé maintenant 5 équipes de Natashquan parce que c'est inscrit après la date limite du 1er décembre. Alors, depuis qu'on a fait ça, le message passe partout, là. Les inscriptions, après le 1er décembre, on n'en prend pas. Alors, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à faire la cédule, puis tout ça, puis s'assurer que les équipes sont dans les bonnes classes, parce qu'on sait qu'au hockey mineur, depuis quelques années, il y a beaucoup d'organisations qui demandent, parce qu'ils sont pas forts, d'être sous-classés dans le B plutôt qu'être dans le A. Alors, il faut s'assurer qu'on a nos équipes dans les bonnes classes, qui ont toutes leurs permissions. Puis, au temps des fêtes, là, on commence à faire notre casse-tête.
Parce qu'après les inscriptions, on n'a plus grand contrôle. Hein? On peut avoir des catégories où il y a plusieurs équipes de cette île, d'autres catégories où il y a juste 2 villes, 3 villes, 4 villes. C'est quand même, on fait avec. Oui, je pense qu'à partir du moment là où toutes nos équipes sont connues, ben là, ce qui nous inquiétait un petit peu, c'est la température. Alors, mercredi, il y a une tempête. Alors, on est chanceux qu'elle ait passé vite parce que nos équipes de l'Est, là, d'Or-Saint-Pierre et de Natashquan, ils n'ont pas eu de problème pour s'en venir à cette île, mais je dirais que c'est plus ça la problématique à partir du mois de janvier, là, s'assurer que nos équipes, on n'ait pas de problème de température pour qu'ils puissent toutes rentrer, parce que comme on utilise les 3 arénas, on n'a plus de marge de manœuvre pour replacer des marches. Donc, les équipes qui se présentent pas pour température, on n'a pas le choix de leur faire perdre par défaut. C'est un peu ça la problématique. La gestion de l'horaire pendant l'événement, des fois il y a du retard, mais pas trop, hein. On essaye de contrôler ça. Ce qui est le fun, c'est que les communications soient directes, parce que venir au Ferro, quand on connaît quelqu'un, son petit-fils, son neveu, sa nièce, c'est sûr que les parents sont là, ils connaissent l'horaire, ils suivent de proche, mais sur le site Internet, entre autres, s'il y a du retard, tout ça, on peut savoir l'info plus facile. Définitivement, mais l'expérience fait aussi c'est sûr qu'on contrôle pas tout, là. Il peut y avoir des bris d'aréna, il peut y avoir des prolongations, parce que la plupart dans la plupart des catégories, les marches sont à finir. Alors, normalement, si la compétition est égale, on a peut-être une chance sur 3 d'avoir un match avec une prolongation. Mais pour compenser, on a des règlements où on a du temps continu si l'écart est plus que 7 buts. Alors, on essaie de s'assurer d'avoir un certain respect de l'horaire. Cette année, on a rajouté comme règlement que les parties pourraient commencer 10 minutes avant pour pouvoir reprendre un retard qu'on pourrait avoir. Alors, on fait tout là pour que les gens puissent sortir des arénas à une heure raisonnable et que les équipes qui sont prévues jouer à une heure X, que la partie joue dans cette période-là. Quand on veut pas venir encourager quelqu'un de précis, là, parent ou ami, est-ce qu'il y a des moments forts pour toi au tournoi Ferro? Les finales, c'est là que sort toute l'émotion. Oui, les finales du dimanche. Il y a tout le volet, je dirais, associé à la soirée d'ouverture du vendredi. Là, les premières équipes double lettres. Les petits mags. Les petits mags aussi. On veut s'assurer que les 400 jeunes du hockey mineur là, puissent fouler la glace de l'aréna Conrad-Parent là, pour avoir leur petit moment de bonheur ou d'honneur. C'est l'aréna, le dimanche, j'imagine que ça se remplit plus aussi au niveau de la fréquentation. Oui, assurément. Là, normalement, ce sont les meilleures équipes qui sont encore en vie, alors ça fait du beau hockey. Ben Normand, merci beaucoup. Là, on fera pas de pause, on va y aller tout de suite. Peut-être Étienne va venir nous rejoindre. Il a demandé à des gens qui pouvaient venir nous raconter des souvenirs. Là, Normand a peut-être aussi des souvenirs du Ferro. J'en voulais un plus vétéran, puis un plus jeune. Fait qu'Étienne Lanouette, ça va être le plus jeune. Puis Carl va être le plus âgé, un des aînés de l'organisation. Une organisation bien rodée quand même, une équipe qui se tient ensemble, qui sait ce qu'il y a à faire quand même. Oui, c'est sûr qu'on a une organisation, tu l'as dit, expérimentée. Des gens, ça fait quand même longtemps qu'on travaille ensemble. On s'est greffé à nous des gens récemment, comme Étienne. Mais c'est sûr que c'est des gens, on se réunit quelquefois, mais chacun a son dossier particulier qui s'occupe depuis quelques années ou plusieurs années, qui fait que on fait des réunions. C'est quand même assez court parce que chacun sait ce qu'il y a à faire. C'est ce qui fait que c'est le fun puis une belle organisation. Étienne, tu te sens-tu comme ça, toi, le petit jeune, dans une organisation de vétérans? Ben, en même temps, c'est quelque chose de bien. Tu sais, oui, effectivement, c'est sûr que travailler avec des gens comme Carl, que ça fait des années qu'ils sont là, c'est une chance parce que quand tu rentres dans une organisation puis tout le monde est rodé, que tout ce qui reste à faire, c'est t'occuper de ton petit dossier et faire des affaires, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile, là. Toi, t'en as fait du hockey, d'autres sports aussi, là, mais finalement, le tournoi Ferro, t'as joué, Oui, j'ai joué, je dirais, de novice B jusqu'à midget 2B, là, à toutes les années. Écoute, le tournoi Ferro, c'est un classique, c'est une fois par année, puis ça fait partie un peu de la planification annuelle. Il y a une attraction particulière à gagner. Le Ferro aussi a décroché la bannière. Finalement, on le vit en émotion comme joueur souvent. Hein? Quand on est éliminé, c'est triste. Puis quand on gagne, ben là, c'est très joyeux. Exact. On n'a pas la chance de le gagner à tous les années non plus. Hein. Fait que, on peut l'avoir joué 10 fois. Puis si on l'a gagné une fois, des fois, on est chanceux. Fait que on s'en souvient toujours, ça c'est certain. C'est un petit peu le cadeau des bénévoles, hein, Carl, quand on voit le dimanche, là, des jeunes en larmes, des jeunes en feu parce qu'ils ont gagné. C'est sûr, en tant que dans le comité organisateur, où je pense aussi à nos commanditaires qui viennent sur la glace pour faire les remises, que ce soit aux finalistes ou aux gagnants.
c'est sûr que il y a des moments c'est triste. Il y a des moments c'est pas toujours facile. C'est sûr d'aller remettre aux finalistes une bannière, une médaille ou peu importe ce qu'on lui marque, puis on lui félicite pour le bon match. La défaite est là, puis on peut lire là, dans les yeux et le facial des gens. Mais quand même, on lui dit, regarde, tu t'es rendu là, c'est quand même mission accomplie. Toi, quand t'es arrivé dans l'organisation du Ferro, c'était déjà des gens qui connaissaient bien tout le dossier quand même? Ouais, moi, c'est sûr, moi, j'ai commencé en 1997, en décembre. Et puis, bon, quand je suis arrivé dans l'organisation, c'est sûr qu'il y avait déjà des vétérans qui étaient là, des gens qui en étaient aussi à leur première année, un peu comme moi. Puis, on a cheminé avec ça, avec le temps, avec ces gens-là. Et au travers des années, il y a certaines personnes dans les comités qui ont été remplacées par d'autres bénévoles. Et il y en a qui sont demeurés là toutes ces années-là avec nous autres. Les jeunes qui arrivent, est-ce que il y a une volonté de faire des changements ou le tournoi Ferro, on le trouve déjà bien fait là, puis on veut le laisser quand même évoluer? Ben, je pense que le tournoi Ferro, c'est une machine bien rodée. Ça fonctionne quand même depuis 40 ans. Je pense que c'est un tournoi qui fonctionne. C'est sûr que avec du nouveau monde sur l'exécutif, des fois, il peut y avoir des nouvelles idées, des fois, il peut y avoir des nouvelles choses. Dans les dernières années, le comité a essayé plein de nouvelles affaires, on peut penser au match extérieur, et ainsi de suite. Mais il reste que c'est le tournoi Ferro, dans le sens où on peut pas réinventer le sport, on peut pas réinventer la fin de semaine. Je pense que l'important, c'est de donner la chance aux jeunes de jouer au tournoi Ferro, d'amener des gens dans l'aréna, puis que tout le monde ait du plaisir. Carl, est-ce qu'il y a dans tes souvenirs des éditions qui ont été stressantes à organiser? Des fois, il peut arriver des choses, hein? Je sais pas moi, une tempête de neige le jeudi, dans la nuit du jeudi au vendredi, quand tout le monde s'en vient sur notre route. Là, ça oblige à tout revoir des fois. C'est sûr, des anecdotes d'annulation de parties. Ça ne nous est pas arrivé. En tout cas, dans les années du Ferro, je pourrais pas dire très rarement, mais je me rappelle d'une édition où, effectivement, il a fallu annuler des parties dû au train de Labrador-Cité qui avait pris un retard. Et puis, on a su, une fois que tout était, que les équipes adverses, on est allé avertir les entraîneurs, les gérants, pour leur dire qu'ils avaient gagné par défaut. Et puis là, on a su que le train venait d'arriver 1 heure plus tôt que ce qui avait été prévu. Et puis, je vais vous dire, là, il est trop tard. Tout le monde est avisé, les arbitres, tout le monde. On joue pas ces parties-là. Je peux vous dire, quand on est allé à la station de train, aller le mentionner aux équipes de Labrador-Cité, comme on dirait en bon français, on s'est fait recevoir, là, je vais vous dire. C'était pas un bel accueil. Ouais. Mais ils ont compris qu'à un moment donné, il a fallu qu'on prenne une décision en tant que comité. Fallait. Parce que là, on pouvait pas se permettre d'habiller toutes ces équipes-là, d'attendre, là, de pas faire de face-off, puis de dire, t'as gagné par défaut. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la décision d'annuler les parties. Ça me surprend qu'il n'y ait pas eu plus d'éditions que ça problématiques parce qu'on est sur un territoire particulier. Il y a déjà des équipes de la Basse-Côte, des équipes du Labrador, de Fermont, des équipes qui partent du fond du lac Saint-Jean là aujourd'hui. C'est pas toujours évident. Ouais, je vous dirais, en tout cas moi dans mes années, on a souvent parlé de la tempête du Ferro. Ben moi, je te dirais, dans les 20 dernières années, je suis dans le Ferro. Moi, non, moins, pas beaucoup. Là. Moi, je me rappelle des années, quand j'étais président, on parle de 2002, 2003, c'était les équipes de Sainte-Julie. Moi, je me rappelle que oui, il a neigé, un peu comme il a neigé cette semaine, mais c'est le froid du Ferro. Moi, je demande aux gens, les gens vont se rappeler, le moins 40 du Ferro, on a vécu ça beaucoup dans les dernières années. C'est froid. Ben là, on va faire une courte pause. Le Ferro, c'est pour les jeunes. Puis le président de l'association de hockey mineur de Sept-Îles va être avec nous dans quelques instants. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94. C'est la grande liquidation finale à la mercerie Armand Charrette qui vous propose des prix qui vous saisiront un peu comme le froid, mais qui vous laisseront une sensation de réconfort. Lot de pantalons, de chandails, de chemises, de souliers et de bottes offerts à des prix dérisoires à 50$ et moins. Lot de manteaux pour hommes à moins de 100$ et plusieurs autres spéciaux en magasin. Pour vous, mesdames, les manteaux sont réduits de 20 à 50%. Pour ces temps froids, on vous offre des prix chauds. Grande liquidation finale les 25, 26 et 27 janvier. Un seul endroit, Mercerie Armand Charrette, 459 Brochu. Un emploi dans le domaine de la sécurité vous intéresse? Inscrivez-vous dès maintenant à la formation d'agent de sécurité offerte par Garda World qui aura lieu du 5 au 16 février à Sept-Îles. Garda World a présentement plusieurs postes à combler. Salaire minimum de près de 18$ de l'heure, possibilité de travailler à temps plein et de bénéficier d'avantages sociaux. Visitez garda.com/CDC ou appelez le 1-855-269
819-0357 pour plus d'informations. Faites vite, les places sont limitées. Janvier est le mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. Prenez un moment pour écouter l'histoire de Roger. Oui, Roger vit avec l'Alzheimer. Il a reçu son diagnostic quand il avait 57 ans. Il veut que vous sachiez que les troubles cognitifs affectent chaque personne différemment. La maladie est évolutive, mais la vie ne s'arrête pas quand on reçoit son diagnostic. Vous pouvez faire beaucoup de choses pour éliminer la stigmatisation entourant les personnes vivant avec l'Alzheimer ou une autre forme de trouble cognitif. Roger peut vous aider à comprendre. Lisez son histoire à jevivsaveclalzheimer.ca. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94.1. Vous voyez que l'ambiance a changé, hein? C'est la Zamboni qui est sur le centre de la glace présentement à l'Arena Conrad-Parent, mais il y a du bon hockey dans les 3 arénas de cette île tout au cours de la fin de semaine pour le 41e tournoi Ferro Optimiste. Je suis avec le président de l'Association de hockey mineur de cette île, Jocelyn Gagnon, bonjour. Bonjour, Jean. Et avec mon co-animateur, Pierre Gilbert, bonjour. Bonjour. On va rester dans les souvenirs. On était dans les souvenirs avec Carl puis Étienne, là. Jocelyn, toi, tu devais être là, à glace à la première édition, il y a 41 ans. Non, ça a commencé, dans le temps, il y avait du junior. Le tournoi Ferro a commencé lorsque moi, j'ai quitté le hockey mineur. Un addon, là, comme ça, là. Mais il y avait un tournoi organisé par l'association de hockey mineur dans lequel on jouait alors que j'étais jeune. Sauf que les optimistes ont pris charge du tournoi comme moi, je quittais le hockey mineur. OK, c'est que t'as jamais joué au tournoi Ferro comme joueur de hockey, toi, là? Non. Pierre non plus, je pense. Tes gars l'ont joué en masse. Oh, les enfants, oui, mais moi, j'ai une blessure chronique au dos. Au niveau de l'organisation, t'es presque tout vu, quoi. Ça doit faire une bonne trentaine d'années que tu suis le tournoi au moins d'un œil. C'est-à-dire que je n'étais pas impliqué, si on veut, depuis 6 ans, autant comme là dans le comité. Mais j'ai toujours quand même été prêt là, au fil des années, là. Est-ce que ça a toujours été avec l'association de hockey mineur, Jocelyn? Oui, ça a toujours été... tout ce que les optimistes font, c'est pour le hockey mineur depuis les 40 ans là, de processus. Là. C'est précieux pour vous autres, juste financièrement, là, ça rapporte quelque chose qui vaut son pesant d'or. Ça veut dire que les parents ont moins à débourser, finalement. Tout à fait. Ce que le club optimiste apporte au hockey mineur, c'est un partenaire de premier plan, puis c'est une nécessité pour nous. C'est vraiment l'entrée d'argent pour nos activités, le roulement des déplacements pour les équipes, tout ça. Alors, c'est un atout majeur pour le hockey mineur. Même si le hockey a changé, notre tournoi Ferro, c'est encore un bel événement. Hein? On est dans les privilégiés qui ont le droit à un tournoi de hockey multicatégorie. Ouais, mais je crois qu'on demeure depuis plusieurs années le tournoi qui compte le plus grand nombre d'équipes. Le tournoi sur la Côte-Nord, on s'entend. Alors, oui, c'est un événement majeur. Comment ça va au hockey mineur là, cette année? On a beaucoup de jeunes. Là, on est dans le vif de la saison. Là. La saison des tournois est en cours, mais il y a encore des matchs des saisons régulières. Oui, il reste quelques matchs. La saison comme telle se termine au mois de mars, mais les équipes sont en tournoi fin de semaine après fin de semaine. Là, non, ça va quand même très bien. On a une légère baisse au niveau membership, mais je pense que cette baisse-là s'exprime par les plus vieux au niveau d'âge midget. Par contre, on est à recruter les plus jeunes pour l'avenir, pour le futur. J'imagine que pour cette île, c'est enrichissant. Là. Pierre est vice-président de Hockey Côte-Nord, la façon qu'on travaille, les tournois, la Ligue aussi. Hein, quand cette île joue contre Saint-Pierre, Port-Cartier, c'est quand même motivant pour les jeunes, la façon qu'on fonctionne. C'est la Ligue Gérald Vaillancourt, effectivement. Ça amène les jeunes à se déplacer, à avoir un calendrier avec les autres associations de la Côte-Nord. Alors, c'est ça qui est intéressant. De jouer uniquement dans du local, ça déséquilibrait le calibre finalement des plus forts joueraient avec des plus jeunes. Ce serait peut-être pas la meilleure chose à faire pour l'instant. Parce que la planification, l'organisation, Pierre, c'est jamais facile dans une région comme la Côte-Nord. Là, on regarde les distances entre les villes, on regarde surtout les populations, hein, comme Natashquan, on voit qu'il y a de plus en plus de hockey, mais bon, ça va leur être toujours difficile de compétitionner avec cette île. C'est sûr que depuis les dernières années, comme je vous le disais, depuis les dernières années, il y a une baisse de, pas seulement que
d'inscription, mais au niveau de la natalité et de l'intérêt, parce que les jeunes peuvent faire d'autres choses. Les petites zones, c'est pas évident, là, les petits villages. Alors, il faut que les présidents d'associations comme Joe soient toujours à se renouveler et à penser comment on peut faire pour réussir à faire une ligue qui ait un certain bon sens avec toutes les distances qu'on a à parcourir. Fait que c'est quasiment un tour de force, c'est pas évident. Ouais. Est-ce que les deux grosses villes, là-dedans, sont obligées des fois de faire des sacrifices, quoi, de laisser la place aux plus petites? Ben, je pense que c'est une nécessité pour le bien de la région que Sept-Îles et Bécomo soient partenaires dans tout ça, puis laisser la compétition sur la patinoire entre les jeunes. Et au niveau des associations, des organisations, je pense que c'est très important pour la force de la région là qu'on soit sur la même longueur d'onde finalement. Comme les championnats régionaux, bon, il y a juste les deux villes qui peuvent les accueillir là quand même en fin d'année. On fait ça en alternance. C'est ça. À chaque année, ça dure quand même plusieurs années. Puis on s'entend sur la formule à suivre entre les associations et le président Martin Gagné de Bécomo et moi-même. On se parle de la façon d'organiser les championnats régionaux. Exemple, depuis 2 ans, on n'a plus de finale de ligue au niveau de la Ligue Gérald Vaillancourt. Donc, on a amené une formule où on augmentait le nombre d'équipes pour les championnats régionaux. Donc, ça faisait participer plus d'équipes. Ah ben, la communication marche bien au hockey mineur sur la Côte-Nord. J'ai l'impression que vous avez éliminé les bonnes vieilles guerres de clochers là, dans le temps. Là. Il en reste toujours des rivalités sur la glace. C'est le fun, ça fait partie du sport, de la motivation. Mais au niveau des organisations, on n'en veut pas trop, des chicanes. Ben, c'est comme Jocelyn disait, pas parce que tu as 2 grosses zones qui sont plus grosses. Les plus grosses organisations ont besoin des petites, comme les petites ont besoin des grosses. Alors, il faut travailler ensemble. Sans ça, tu passes pas au travers, là. La région qu'on a qui est vaste, puis le nombre d'équipes, il faut tout le monde travailler ensemble. Sans ça, t'auras pas un hockey de qualité pour les jeunes, puis ça, faut pas se tirailler, là, parce que là, ça a toujours existé, mais là, je pense que les gens se parlent plus, puis sont plus ouverts à différentes possibilités qui peuvent s'offrir, là. Un autre exemple, Jean, où on a été de l'avant, entre les associations et la région, c'est au niveau des tournois des petites associations qui antérieurement avaient de la difficulté à attirer des équipes dans leurs tournois. Donc, l'ouverture qu'on a eue, c'est d'apporter des tournois par catégorie. Donc, chaque exemple, en fin de semaine prochaine, l'association d'Or Saint-Pierre reçoit toutes les équipes Atome de la Côte-Nord. Port-Cartier, eux, avant les fêtes, ont reçu toutes les équipes Bantam. Ça a permis de sauver probablement le tournoi, hein, Port-Cartier. Tout à fait. Ça aide les petites associations, cette ouverture-là. Puis c'est correct. C'est bien, c'est correct. Puis les tournois de Sept-Îles et Bécomo ne sont pas affectés. C'est ça qui est important aussi pour nous. L'autre volet, par contre, vous avez des responsabilités tant d'une association locale qu'au niveau hockey Côte-Nord, d'aider les jeunes qui veulent pousser plus loin, hein, l'élite, développer l'élite. Ça aussi, c'est pas facile, là. Sur la Côte-Nord, on est loin des bassins, des gros réseaux de compétition. Effectivement, c'est pas facile de dire à un jeune d'Or Saint-Pierre, tu t'en vas jouer Pee-Wee, 3 Bécomo, durant Pee-Wee Bantam, Midget, là. C'est des grosses dépenses, c'est un gros vouloir des parents. Alors, c'est pour ça que c'est pas évident de former des équipes comme ça, là, au niveau régional. On a eu un sursis, hein, de 2 ans de Hockey Québec qui éliminait carrément le programme de développement sur la Côte-Nord. Et après avoir travaillé Hockey Côte-Nord avec M. Pierre Roch et supporté par les associations, Hockey Québec a accepté de continuer pour une période de 2 ans notre programme de développement, de le maintenir en place suite aux pressions des associations et de la région. Donc, cette entente-là termine cette année. On n'a pas de nouvelles sur l'avenir de notre programme de développement des Nord-Côtiers avec Bécomo pour l'an prochain. OK. Bon, il faut que ça se règle assez vite, là, parce qu'il y a les inscriptions, les écoles, il faut que ça fonctionne avec ça aussi, là. Faut s'harmoniser avec les études de nos jeunes, hein? Oui, tout à fait. Pierre, au niveau de on s'est promené à un moment donné, nos équipes de compétition, là, les basses de Sept-Îles, ça joue à sa Rive-Sud. Là, c'est au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Est-ce qu'on a une entente à long terme, là? On a la meilleure pour nous avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean? Ben ça, je vais tout laisser
il va se faire répondre parce que lui, il est dans le vif du sujet, là, avec l'actionnaire Saint-Jean, là. Encore là, c'était une entente quand on a rejoint les ligues du Saguenay, ce qui faisait qu'on revenait dans notre structure. Okay. On sait que les Basques et les Vikings, le bassin, le joueur appartient aux élites de Jonquière. Donc, c'était tout à fait normal que nos équipes jouent avec les équipes du Saguenay, même si c'est un petit peu plus difficile de leur côté de venir aussi loin qu'à cette île, là. Et puis Chibougamau de l'autre côté. Mais encore là, c'est un contrat qui se termine cette année. C'est un contrat de 5 ans qui est à renouveler. C'est sûr qu'on peut pas retourner l'idée de, comme ça s'est fait antérieurement, d'aller jouer avec le Bas-Saint-Laurent. On oublie ça, quand Réseau s'est rendu des ligues scolaires maintenant. La ligue dans laquelle on jouait anciennement n'existe plus. Donc, c'est encore là, faut s'asseoir à la table, la région, les associations de Sept-Îles et Bécamo avec le Saguenay pour renouveler une entente pour les prochaines années. Et actuellement, vous en avez des jeunes là, qui ont joué élite. Est-ce qu'on est dans la meilleure structure? On se demande tout le temps des Guy Carbonneau, des Steve Duchesne. On aimerait ça d'en voir émerger à tous les 3-4 ans là, dans la Ligue nationale, des gars de Sept-Îles ou des gars de la Côte-Nord. Il y en a eu d'autres aussi là, dans d'autres villes ou du côté de Bécamo. Mais est-ce qu'on est nos jeunes sont dans la meilleure structure qu'on peut leur offrir pour évoluer au hockey? La structure est bonne, mais comme je te disais tantôt, la distance, l'investissement des parents fait en sorte que, à un moment donné, là, ils prennent une décision et ils disent, ça arrête là, parce que c'est trop dispendieux puis c'est compliqué. Alors, la structure est bonne, mais la distance nous aide pas, là, entre les villes de la région. C'est ça qui est malheureux. C'est un coût énorme pour l'avoir vécu. C'est pas uniquement le programme hockey, qui coûte cher. Ça coûte quand même cher de jouer ici local, dans les Basses. Et quand ton jeune à 13-14 ans quitte la maison, va aller en pension, tu lui donnes pas une tape sur l'épaule en disant « Salut mon garçon, on se revoit à Noël ». C'est à chaque fin de semaine, tes déplacements, les hôtels, des parents pour aller encadrer ton jeune. Les sorties à l'extérieur de la région aussi. Alors, en bout de ligne, c'est une facture énorme pour les parents. C'est notre réalité, hein? On a eu, tantôt, on a le meilleur exemple. Le jeune Tommy Arsenault, de Saint-Pierre, qui a marqué, je pense, 5 buts. Il était dans le programme depuis le Pee-Wee, lui. Mais à un moment donné, là, peut-être avec les parents et tout ça, ils ont dit, garde, à un moment donné, faut que ça arrête en termes d'investissement, puis de temps, puis d'argent. Fait qu'il reste dans son coin. Ils sont encore 2h30 plus loin. C'est sûr que lui, ça lui donne moins la chance de se développer, mais qu'est-ce que tu veux, à un moment donné, la réalité nous rattrape à ces niveaux-là. C'est malheureux, parce que, dans un sens, parce que Saint-Pierre développe de très bons joueurs de hockey. La difficulté pour eux est encore plus grande de rejoindre le programme de développement à Bécamo que la nôtre. Mais la réalité au niveau monétaire est la même. C'est notre réalité géographique. Ouais. Pour revenir au tournoi Ferro, quand on est président de l'association, on surveille quoi? On veut le plus d'équipes possible qui jouent dimanche? Ben, c'est sûr. C'est ça qui va attirer aussi beaucoup de monde local. Mais c'est sûr qu'on a un petit favoritisme pour nos équipes. Ouais. Toi, sur le plan personnel, y a-tu des catégories que tu surveilles plus que d'autres? Non, moi, je regarde l'ensemble. Tout est égal. On a 12 catégories. Je regarde l'ensemble du travail des bénévoles, des entraîneurs, tout ça. Puis je pense que leur bonbon, c'est justement d'atteindre dans notre tournoi local, de se rendre au dimanche, d'atteindre les finales, tout le travail. D'ailleurs, je remercie tous les bénévoles qui joignent à l'association pour encadrer nos jeunes. Près de 350 jeunes, donc ça prend beaucoup de bénévoles impliqués. Et je les remercie. Je leur souhaite toute une grande finale et une victoire. Une bonne centaine de bénévoles cette fin de semaine. Pierre, je pense que le club optimiste, c'est vous autres un peu le tournoi Ferro. Hein? C'est vos bénévoles pas mal. Il y a le monde qui sont habitués, là, les gens d'Arena aussi, je dirais. Oui, on pas d'erreur, mais comme on disait, si on n'a pas les 100 quelques bénévoles au-dessus, ça ne donne rien. Tous ces bénévoles-là sont pas des gens du club nécessairement. On a l'association de mineurs, on a la gang du tournoi volleyball, le tournoi orange. Ils viennent faire la nationale. Nous, on fait des gens avec eux. Alors, tout ça ensemble fait que ça devient une belle réussite pour eux. Qu'est-ce qui est à surveiller là pour cette fin de semaine, là, les moments forts le dimanche, mais peut-être ce soir aussi, les petits matchs. C'est le fun, ça, de voir. Ben, ce soir, à partir de 5 heures, je pense, on a les 3 équipes du Saguenay là, qui
qui est en ligne de compte. Le Pee-Wee va jouer à l'ouverture officielle. Ancien piste est ici dans le midget ce soir à 22h. Fait que, avec la gang du joueur, je pense qu'on va avoir une belle ambiance à l'aréna. Il va y avoir du monde. Et les finales dimanche, là, ça va être intéressant aussi, là. En même temps, ben, on est chanceux aujourd'hui, quoi. Les équipes double lettre doivent être sur la route, là. Oui, effectivement. Ils s'en viennent. Sur le chemin, ça va être des bons matchs aussi avec les équipes du Saguenay. C'est des équipes de calibre pratiquement égal si on se fie au classement de la saison dans chaque catégorie. Donc, on devrait avoir du bon hockey avec nos gens du Saguenay. Ben, il nous reste à se souhaiter une superbe fin de semaine du tournoi Ferro. On peut rappeler qu'il y a 3 arénas aussi, puis qu'on a accès quand même facilement. Ça, c'est le fun avec le site Internet. Là, des fois, on veut venir encourager un jeune qu'on connaît. Je pense que c'est tournoiferro.ca. Facebook, puis Instagram, puis tout ça, là. Fait que les gens peuvent suivre avec les réseaux sociaux, là. Sinon, si vous voulez savoir ce qui se passe à l'aréna, appelez Gros-Pierre ou appelez Justin Gagnon. Ils vont passer la fin de semaine ici. Tout à fait. C'est déjà commencé. Un gros merci, messieurs, pour votre collaboration à notre émission sur l'heure du midi. On retourne en studio. C'était notre émission spéciale Côte-Nord Attitude en direct de l'aréna Parent. Bon tournoi Ferro, tout le monde. On vous attend à l'aréna en fin de semaine. Merci.